Léon Média, quand l'imagination devient réalité. Mon cher Frodon, voilà quelque temps maintenant que je t'ai raconté l'histoire de la quête du Cantal. Bien que je puisse affirmer t'avoir dit la vérité, je ne t'ai peut-être pas tout dit. Je suis vieux maintenant, Frodon. Je ne suis plus le hobbit que j'étais. Je pense qu'il est temps que tu saches comment tout a commencé et ce qu'il s'est réellement passé. Tout commença il y a fort longtemps, dans une contrée comme on en trouve peu dans le monde d'aujourd'hui. La terre d'Auvergne. Là était le Cantal, l'un des plus beaux endroits sur Terre. La splendeur de cette contrée, paisible et prospère, située au sein même des terres d'Auvergne, était légendaire. Toute la contrée était protégée par le château de Pesteil, place forte de Tror, roi du Cantal, le plus puissant des seigneurs nains. Tror gouvernait avec la plus grande confiance. Il ne doutait pas de l'avenir de son règne, car sa lignée était assurée par son fils, Thorin. Ah, Frodon, le Cantal. Ses montagnes majestueuses, ses forêts denses, ses plaines verdoyantes et ses jolies rivières. Le soleil levant derrière le Puy-Marie est un spectacle que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Les nains des montagnes étaient les plus présents dans le Cantal. Grands guerriers, mais surtout grands marchands. Ils s'enrichissaient grâce au commerce de leur fromage emblématique et convoité de tous. Car ce fromage que l'on obtenait grâce aux vaches salaires suscitait la jalousie des autres peuples de la terre d'Auvergne. Toujours imité, jamais égalé. Tror l'appela le joyau du roi. Il y vit un signe, le signe qu'il était roi de droit divin. Tous devraient lui rendre hommage, même la grande reine des elfes de Haute-Loire, Dame Galadriel. Ainsi que le roi des hommes du Puy de Dôme, Uldor. Nul ne sait exactement ce qui provoqua la dispute. Les hommes du Nord disent que les nains du Cantal volèrent la recette de leur fromage. Les nains racontent une autre histoire. Ils disent que le roi du Puy de Dôme était jaloux de leur Cantal. C'est triste, Frodon, que de si longues alliances puissent être ainsi rompues, que l'amitié entre des peuples puisse disparaître. Et tout cela, pourquoi ? Peu à peu, les jours devinrent lugubres, et les nuits de veille s'installèrent. Les jours sont descendus à l'ouest derrière les collines, et les ténèbres s'insinuèrent peu à peu dans le Cantal. Une ombre au nord engendra une rumeur, murmure d'une peur sans nom.
Ils entendirent tout d'abord un bruit semblable à celui d'un ouragan qui venait du Puy-Marie et les pins de la forêt du Lioran qui grinçaient et craquaient sous l'assaut du vent brûlant. Balin, sonne l'alarme. Appelle tout de suite la garde. Qu'y a-t-il? Les hommes du Nord. Les hommes du Nord! C'étaient des hommes du Puy de Dôme, où le Dor était venu. Les hommes du Puy de Dôme convoitaient le fromage du Cantal avec une avidité féroce. Les nains du Cantal se battirent avec acharnement. Ce jour vit des morts aussi cruelles qu'inutiles. Le Cantal était perdu. Les Cantaliens récupérèrent une partie de leur terre quelque temps plus tard. Mais le jeune prince nain Thorin rêvait du jour où il pourrait reconquérir le Cantal tout entier. Jamais il ne pardonna, et jamais il n'oublia. Loin, dans un autre coin du Cantal, la guerre n'était que dans les îles. Qu'un tour réalisé par un magicien la veille du solstice d'été, pas plus effrayant que de la poussière de fée. Personne ne se souciait des problèmes du monde. Et c'est là, mon cher Frodon, que je fais mon entrée. Ah bon, merci. Car tout à fait par hasard, le sort avait décidé que je ferais partie de cette histoire. Tout commença, il y a fort longtemps, par ma rencontre avec un magicien. Je peux m'asseoir? Merci. Ce fut le début d'une étonnante amitié qui a duré toute ma vie. Mais ce n'est pas le début de mon histoire. Pour moi, elle commença comme tu peux l'imaginer. À propos des hobbits. Les hobbits vivent de la culture de leur terre depuis plusieurs centaines d'années. Satisfaits d'ignorer et d'être ignorés du monde des grandes gens. La terre d'Auvergne était après tout remplie d'innombrables créatures étranges. Les hobbits semblaient de bien peu d'importance car ils n'étaient jamais connus comme de valeureux guerriers et ne comptaient pas non plus parmi les plus sages. En fait, il est de notoriété publique que la véritable passion des hobbits est la boustifaille. Chantal! Ramasse mon Cantal! C'est une rumeur plutôt injuste car nous avons aussi développé un intérêt certain pour le brassage de la bière et le fumage de l'herbe à pipe. Mais ce qui nous tient à cœur, c'est la paix, la tranquillité et une terre bien cultivée. Car les hobbits partagent l'amour des choses qui poussent. Il me tarde d'être à demain pour la grande fête à Salaire. Crois-tu qu'il y aura du monde comme la fête à Boissé de l'année dernière? La moitié du Cantal est invitée. Et l'autre moitié viendra quand même. Ainsi s'écoule la vie dans le Cantal, comme dans les âges passés, avec ses allées et venues, et un changement qui s'approche lentement, si jamais il doit avoir lieu. Car les choses sont faites pour durer dans le Cantal, passant de génération en génération. C'était un après-midi d'hiver il y a 50 ans de cela. Je me baladais comme à mon habitude dans la forêt de Branville quand je fis une étrange découverte. Qu'est-ce que ceci? Un anneau. Je pense, mon cher Frodon, que tu devines la suite de l'histoire.
Je voudrais que l'anneau ne soit jamais venu à moi, que rien de tout ceci ne se soit passé, que le Cantal reprenne sa splendeur d'antan, que le soleil ensoleille de nouveau les monts d'Auvergne, que les plantes fleurissent à nouveau dans la forêt de Branviel. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres. Mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que vous avez à décider, c'est quoi faire du temps qui nous est imparti. Pour le Cantal, pour sa gloire d'antan. Même la plus petite personne peut changer le cours de l'histoire. Souvenez-vous-en. Monsieur Saquet, on reprend la route. Oui, j'arrive. Vous allez devoir vous passer de Ponty et de bien d'autres choses encore, Bilbon Saquet. Jusqu'au terme de notre voyage, vous avez toujours vécu dans votre nid douillet de la Châtaigneraie. Votre Cantal est derrière vous désormais. La terre d'Auvergne est devant vous. Certains tournent leur regard vers la montagne, évaluant, s'interrogeant, mesurant les risques. Les immenses richesses de notre peuple sont peut-être sans protection désormais. Restons-nous en retrait? De mon grand-père en passant par mon père, ils ont rêvé du jour où les nains reprendraient possession de leurs terres. Il n'y a pas d'autre choix, pas pour moi. Nous saisirons cette chance de reprendre le Cantal. Avancez, Bilbon Saquet, ne désespérez pas. Faisons halte ici. Je vais demander conseil aux elfes dans leur fief tout près d'ici. Ils nous aideront dans notre quête. Galadriel est à la fois sage et puissante. Elle saura nous conseiller. Bilbon, prêtez-moi l'anneau. À moi seul. Mon précieux. Bilbon. Allez, on continue jusqu'au Lioran. Il nous rejoindra en cours de route. Le monde change. À présent, qui a la force de s'opposer aux armées du Puy de Dôme, à la puissance d'Uldor? Nous allons bientôt reprendre possession des quelques cités du Cantal qui ne nous appartiennent pas encore. Je gouvernerai cette terre d'Auvergne d'une main de maître. Inspection! Le Cantal brûlera dans les flammes de la guerre. Les forêts tomberont. Un nouvel ordre naîtra. Nous mènerons la terre d'Auvergne avec la poigne de fer des hommes du Puy de Dôme. Ne touche pas! Nous nous battrons pour vous. Faites-en le serment. Nous mourrons pour Uldor. Je les veux armés et prêts à partir dans 3 jours. Mais monseigneur, ils sont trop nombreux. Nous ne serons pas tous armés à temps. Nous n'aurons pas ce qu'il faut. Construisez un barrage à Saint-Étienne-Cantalès. Contenez le courant, que les fournaises flamboient jour et nuit. Nous n'avons pas assez de combustible pour les équiper. La forêt d'Ytrac s'étend à nos pieds. Brûlez-la. À vos ordres, monseigneur.
Avec ou sans votre aide, les nains continueront leur quête. Ils ont la ferme intention de reconquérir leur terre. Je ne crois pas que Thorin estime avoir de compte à rendre à quiconque. Pas plus que je n'en ai à rendre. Ce n'est pas à moi que vous devez rendre des comptes. J'accompagne Thorin, le fils de l'ancien roi du Cantal, ainsi que sa compagnie. Ils cherchent à reconquérir les terres du Cantal qui sont encore sous domination des hommes du Puy de Dôme. Le Hobbit a trouvé quelque chose qui pourrait grandement nous aider. L'anneau unique. Il confère un grand pouvoir à son porteur. Avec cela, vous avez toutes les chances de reconquérir le Cantal. Mais faites attention. Je ne crains que votre quête n'ait mis en mouvement des forces que nous ne connaissons pas encore. Quelque chose avance dans l'ombre, en silence, à l'abri des regards. Cette chose ne se montre pas. Pas encore. Vous devez être prudent. Il y a des inscriptions sur son contour, mais je ne peux pas les lire. Peu de gens le peuvent. Ce langage est celui du Puy de Dôme, que je ne prononcerai pas ici. Passez par le Puy-Marie. Rejoignez la cité de Marcollès. Demandez l'aide des villageois. À présent, rejoignez votre compagnie. Ne perdez pas de temps. Gandalf, pourquoi avoir choisi de joindre le Hobbit à cette quête? Je ne sais pas. Certaines personnes pensent que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec. Mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. De simples actes de bonté et d'amour, comme savent si bien le faire les Cantaliens. Pourquoi Bilbon Saquet? Peut-être est-ce parce que j'ai peur et qu'il me donne du courage. N'ayez pas peur, Gandalf. Vous n'êtes pas seul. Ces sales nains sont passés par là. Je pourrais te tuer, n'en doute pas. Tu vas me dire tout ce que je veux savoir. Je ne réponds pas aux femmes elfes. Quel est le plan de ton maître? Réponds! Vous le verrez bien assez tôt. Les flammes de la guerre sont sur vous. Toi et les autres pourchassaient une compagnie de nains. Pourquoi? Ce sale nain arrogant ne sera jamais roi du Cantal. Le Cantal ne vous appartient pas. Allez prévenir Dame Galadriel. Je vais tenter de rejoindre Thorin et sa compagnie. Mais que
Que fait Gandalf? Il devrait déjà être de retour. Eh bien, c'est pas trop tôt. Alors, qu'a dit la reine des elfes? Elle dit vouloir nous offrir son aide. Qui nous dit qu'elle ne va pas nous trahir? Personne. Nous devons nous rendre à Marcollès pour demander l'aide des villageois. Direction Marcollès. Le semi-homme a sur lui un objet d'une grande valeur. Récupérez-le-moi, tuez les autres. Je n'échangerai pas un seul de ces nains contre une armée des monts de fer, de la loyauté, de l'honneur, un cœur vaillant. C'est tout ce que je demande. Le jour va bientôt se coucher, et Marcollès est encore à 10 km d'ici. Vous rappelez-vous ce qui s'est passé après que les hommes du Puy de Dôme eurent pris le Cantal? Le roi Tror avait tenté de reconquérir ces terres. Mais notre ennemi était déjà bien installé. Le Cantal avait été pris par des légions d'hommes du Nord, conduites par le plus ignoble de tous, Uldor. Le grand roi du Puy de Dôme s'était juré d'éliminer la lignée des Cantaliens. Et c'est là que je l'ai vu. Un jeune prince nain affrontait Uldor. Il se battait seul contre cet ennemi redoutable. Et c'est à ce moment précis, alors que tout espoir avait disparu, que Thorin, le fils du roi du Cantal, s'empara de son épée. Uldor, le roi du Puy de Dôme, comprit ce jour-là qu'il ne serait pas si aisé d'éliminer la lignée des Cantaliens. Pour le Cantal! Nos forces se rassemblèrent et repoussèrent les hommes du Nord. Notre ennemi avait été vaincu. Et nous reprîmes possession d'une partie de nos terres. Et je me suis dit alors, il y en a un que je pourrais suivre. Il y en a un que je pourrais appeler roi du Cantal. Nous partons demain dès l'aube pour Marcollès. Il y a des choses merveilleuses en ce monde. Le Cantal en fait partie.
et nous devons tout faire pour le préserver. Je suis impatient de savoir ce que nous réserve la suite de notre aventure. Vous avez entendu? Sûrement une bête sauvage. Désarmez-les tout d'abord. Posez vos armes, tous les nains, là. Je suis Bélédor, chef de la garde de Marcollès. Je te préviens, nain, si tu es en relation d'une manière ou d'une autre avec les hommes du Nord, je te décapite sur le champ. Dis-moi, que fais-tu sur les terres du seigneur de Marcollès? Nous nous rendons à Marcollès. Nous devons parler aux villageois. Et je n'ai pas été prévenu de ta venue. Qui es-tu donc? Qui je suis? Je suis Thorin, fils de Tror, l'ancien roi du Cantal. Bien, nous allons vous accompagner sous bonne garde. Bien. Escortez les prisonniers jusqu'à Marcollès. La cité de Marcollès. Lâchez-moi, ne me touchez pas. Nous sommes les nains du Cantal. Nous sommes venus reconquérir nos terres. Je me souviens de cette ville à sa grande époque. Ce n'était pas une ville en déshérence. C'était le centre du commerce de toute la terre d'Auvergne. Je veux voir cette époque revenir. Je veux réouvrir les fromageries des nains et voir les richesses couler de nouveau à flot dans les grandes salles de Pesteil. Si vous tentez de reconquérir le Cantal, les hommes du Nord nous décimeront tous. Vous pouvez écouter ce dénigreur, mais laissez-moi vous promettre une chose. Si nous réussissons, chacun aura sa part des richesses du Cantal. Vous aurez assez d'or pour rebâtir Marcollès au moins 10 fois! Arrêtez! Avez-vous oublié ce qui s'est passé la dernière fois qu'il y a eu une guerre avec les hommes du Nord? Avez-vous oublié ce qui est arrivé aux Cantaliens? La mort et la douleur. Rien ne vous autorise à reprendre le contrôle du Cantal. Tout m'y autorise. Je m'adresse à la population de Marcollès. Voulez-vous voir la prophétie s'accomplir? Voulez-vous revenir à cette époque de joie et d'abondance? Alors, que décidez-vous? À Auvergne, comme Biada, l'Auvergne a changé. Le vent rapporte le vacarme des combats. Le passé semble ressurgir dans le pays que le puits de Dôme a ravagé.
commencement, le Cantal était une contrée paisible et prospère. Les hommes, les hobbits et les nains vivaient dans une parfaite harmonie. Les Cantaliens avaient pour coutume de se réunir chaque été dans la cité d'Aurillac et de festoyer jour et nuit en présence de tous les saltimbanques de la terre d'Auvergne. Le reste de l'année, ils se rassemblaient sur le terrain de Sieur Alric afin de regarder guerroyer le seigneur Petit-Jean et sa troupe pour terminer leur soirée à la taverne de la Lulu. De bien étranges habitudes, tout comme cette manie qu'ont les Cantalous d'affubler tous les objets d'une marque rouge, Dieu seul sait pourquoi. On dit que cette conduite leur serait dictée par un homme signant des lettres F et X. Le royaume était dirigé par Thorin, descendant du prince Alain du Palais Bourbon, au caractère aussi tranchant que le fameux couteau de Salaire confectionné avec la corne des vaches rouges. Les villageois de Boisset étaient réputés pour être les plus puissants de tous les Cantaliens. Leur force avait été acquise grâce à un mystérieux anneau magique qui leur conférait sagesse et puissance. La cité était administrée d'une main de maître par son bourgmestre, devenu duc du comté morsois. Le commerce de fromage et d'ombrelles pourvoyait à tous les besoins des Cantaliens et comblait tous leurs désirs. Un paradis de paix et d'abondance. Mais cette vie idyllique allait connaître une fin brutale. L'anneau de pouvoir disparut un jour de brocante à Boisset. Les habitants accusèrent les Aurillacois et leurs seigneurs, avides d'or et de pouvoir, de leur avoir dérobé l'anneau. Ils firent alors le serment de ne plus servir le roi du Cantal, jusqu'à ce que leur précieux soit retrouvé. Mais plus loin, en terre d'Auvergne, dans l'ombre de Clermont-Ferrand, Houldor, le roi du Puy-de-Dôme, qui enviait depuis toujours la recette du fameux Cantal, profita de l'agitation engendrée par cette disparition. Il rassembla ses troupes et envahit le Cantal. L'une après l'autre, les contrées du sud de l'Auvergne tombèrent sous l'emprise du Puy-de-Dôme. Mais il y en eut certaines qui résistèrent. La ville d'Aurillac, qui n'avait aucun attrait pour le Puy-de-Dôme de par la dureté de son climat, la cité de Marcollès, qui était trop difficilement accessible par la route pour les armées d'Houldor, et enfin le village de Boisset, dont les habitants étaient encore craints par les hommes du Nord, malgré la disparition de leur anneau de pouvoir. Le roi Thorin savait qu'il ne pourrait y avoir de négociation avec Houldor, car un Auvergnat veille sur son butin aussi longtemps qu'il vit. C'est encore plus vrai avec les Clermontois, qui gardent leur trésor aussi jalousement que le secret de fabrication de leur célèbre roue manufacturée. Thorin n'eut d'autre choix que de tenter de rallier les cités du Cantal encore libres pour affronter les hommes du Nord. Pour parvenir à un tel dessein, il lui faudrait s'enivrer d'une décoction légendaire, prier Saint-André, gravir des monts avec l'agilité d'une Pérec et la puissance d'un Cournil, faire briller des étoiles sur Chaudes-Aigues et Calviné, convaincre Boisset et savoir charmer des cœurs. Mais il se passa une chose à laquelle Thorin ne s'attendait pas. L'anneau de pouvoir des Boissetois fut retrouvé par la créature la plus improbable qui soit, un hobbit, Bilbon Saquet de la Châtaigneraie. Le petit homme ne se doutait pas que sa découverte bouleverserait le destin de la terre d'Auvergne. De toute façon, cette année, j'ai arrêté la pastourelle. C'est vraiment trop dur. Hé, regarde, tu crois que c'est lui? C'est qui ce gars-là? Ça suffit! Lâchez-moi!
moi. Ne me touchez pas. Je ne veux plus vous voir ici. Non mais pour qui il se prend, lui? César Pacholet se croit tout permis. Tavernier, un verre de gentiane, mais un et champagne. À la pièce. C'est où le pâté d'Henri? Amenez-nous de la gentiane des secondaires. Allez, je vais en ouvrir. Bon courage, Dernier, on a soif. Allez, à boire. Servez-moi un verre de légendaire. César Pacholet se croit tout permis. Puis-je me joindre à vous? Oh, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Gandalf. Je sais qui vous êtes, Gandalf. On dit que vous avez été voir le seigneur de Marcollès il y a quelques mois. Est-ce vrai? Que lui avez-vous dit? Oui, c'est vrai. Je l'ai exhorté à marcher sur le Cantal, à rallier les villages des hommes encore libres, à tuer Uldor et à reprendre ses terres. Et je vous dis la même chose. Reprenez vos terres. Cette rencontre n'est pas un hasard, Gandalf. Non, en effet, il en va de la plus grande importance. J'ai rencontré des individus peu recommandables en venant ici. Ils m'ont pris pour un Aurillacois. J'imagine qu'ils l'ont regretté. L'un d'eux était porteur d'un message, une promesse de paiement. Pourquoi? Votre tête. Thorin, votre tête est mise à prix. Et Uldor offre une grande récompense à des mercenaires pour vous tuer. Vous ne pouvez attendre plus longtemps. Vous êtes l'héritier du trône du Cantal. Unissez les villageois de Boissé et les hommes de Marcollès. Ensemble, vous aurez la puissance pour reprendre le Cantal. Exigez qu'ils respectent leur serment. Les nains du Cantal ont fait ce serment à celui qui brandit l'anneau de pouvoir. Et voilà pour vous. Vous désirez autre chose? Une bière? Un morceau de Cantal? C'est la seule chose qui les unira. Et si je vous aidais à le reprendre? Mais comment? Au cas où vous l'auriez oublié, cet anneau a disparu il y a bien longtemps. Oh, pas tout à fait. On dit que l'anneau de pouvoir a été retrouvé. Retrouvé? Par qui? Une personne... pour le moins inattendue. Où est-il? Continuez à chercher. Mais où est ce satané hobbit? Il doit pas être bien loin. Cherchez encore. Mais où est-il? Ce satané hobbit est forcément dans les parages. Il est là! Ils sont tout près. Ils sont à notre recherche. Ils vous ont vu? Ils viennent dans cette direction. Nous devons attendre la réponse du seigneur de Marcollès. Non, je ne prendrai pas ce risque. Mais monseigneur, réfléchissez. Si nous reprenons le Cantal aux mains d'Uldor, nos villageois cesseront de vivre dans la peur d'une attaque. Les hommes du Nord pillent et ravagent toutes les terres du Cantal, sans que personne ne les arrête. Et encore, ce n'est qu'un avant-goût de la terreur qu'Uldor peut répandre, toujours plus puissant, car il est mu à présent par sa haine envers Thorin. Mais jamais nous ne pourrons faire face à ce monstre. Nous ne serions pas seuls. Nous aurions Thorin à nos côtés. Thorin, il a perdu toute sa puissance. Sa lignée s'est éteinte depuis longtemps. Tôt ou tard, Uldor attaquera Marcollès. Et ce jour-là, il sera trop tard. Prenez les devants, acceptez l'offre de Thorin. Chevauchons et attaquons-les de front. Éloignez-le de nos femmes et de nos enfants. Vous devez combattre! Je ne ferai pas subir de nouvelles pertes à mon peuple. Je ne risquerai pas une guerre ouverte. Mais elle est déjà déclarée, que vous le vouliez ou non.
Quelle est la décision du seigneur de Marcoles? Il ne souhaite pas aider les nains du Cantal. N'est-ce pas, monseigneur? C'est une folie. Tôt ou tard, Uldor finira par nous attaquer. Nos concitoyens ne peuvent continuer à vivre dans la peur d'une attaque du Puy de Dôme. Attends, ces femmes du Puy de Dôme ne sont-elles pas assez séduisantes pour qu'ils viennent voler les nôtres? Mais taisez-vous! C'est la décision du seigneur de Marcoles, vous devez la respecter. Bonjour, messire. Belle journée. Place! Ça va pas? Sa décision a condamné Marcoles et le Cantal tout entier. Allez, allons annoncer la nouvelle à Thorin. Si vous tentez de reconquérir le Cantal, les hommes du Nord nous décimeront tous. Rien ne vous autorise à reprendre le contrôle du Cantal. Tout m'y autorise. Allez m'attendre à Montsalvi, je reviens. Alors? Je viens vous apporter la réponse du seigneur de Marcoles. Nous avons bien réfléchi, nous avons décidé de décliner votre offre. Comment? Mais pour quelle raison? Le seigneur de Marcoles est seul maître de sa décision. Je suis désolé. Nous devons connaître les plans du Puy de Dôme et capturer quelqu'un qui est dans la confidence d'Uldor. Il y a bien quelqu'un qui pourrait nous renseigner. Il s'agit de Bolg. On dit qu'Uldor en a fait son bras droit. Bolg? Il ne sera pas chose aisée de le capturer. Nous ne savons même pas où il se trouve. Je sais où il se trouve, mais j'ai bien peur que vous n'en fassiez plus grand-chose. Mais qui êtes-vous? Arwen, Galadriel m'a envoyé vous aider. Nous n'avons pas besoin d'aide, elfe. On verra. En attendant, j'ai tué ce Bolg. Son cadavre répugnant doit encore être sur place. Je peux vous y mener si vous ne me croyez pas. Suivez-moi. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Monseigneur, j'ai prévenu Thorin que nous ne lui apporterions pas notre aide. Ils sont loin de vos terres désormais. Monseigneur? Ai-je pris la bonne décision?
Si c'est votre décision, c'est forcément la bonne. Mais qui suis-je, Bélédor? Vous êtes notre chef. Avez-vous confiance en votre chef? Vos hommes vous suivront, quelle que soit la fin. Quelle que soit la fin. Les hommes du Nord, ils sont passés comme la pluie sur les Lancaises, comme un vent sur le Pérarse. Les jours sont descendus à l'ouest sur nos prairies. Dans l'ombre, ils ont tout brûlé sur nos terres, tué femmes et enfants. Comment en sommes-nous arrivés là? Bon, allons voir notre avant-poste si tout va bien. Au boulot, feignasse! Les hommes seront prêts à temps, monseigneur. Je n'en attendais pas moins. Au travail, bande de vermines! Plus vite! Allez! Le maître s'impatiente! Pas de répit! Oh! Maître, ces elfes immondes nous ont attaqués. Ils nous ont pris en embuscade. Je n'ai rien pu faire. Je ne veux pas d'excuses. Je veux la tête du roi nain. J'ai bien failli y laisser la vie. Mieux aurait valu qu'il en soit ainsi. Prends autant d'hommes qu'il te faut. Et ramène-moi leur tête. Tout de suite. Ne me déçois pas. Ah oui, j'oubliais. Envoie des hommes à Marcoles. Ce Bélédor et son seigneur de pacotille ne nous ont que trop nargués. Bien, maître. C'est impossible. Je l'avais achevé juste ici. Êtes-vous sûr que c'était bien à cet endroit? Les bois de cette région se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Il était ici il y a quelques heures. Il se dirige vers le nord. Impossible. Je n'ai pas pu rater mon coup. Ce n'est pas n'importe quel homme. Il s'agit de Bolg. Mieux vaut ne pas s'y frotter de trop près. Que faisons-nous maintenant, alors? Nous devons affronter Uldor. Il est temps de se battre. Thorin, il est trop tôt pour se battre. Nous ne sommes pas prêts. Je pense qu'il serait plus sage de se remettre en route. Nous devons aller jusqu'à la demeure des elfes. Je vous l'ai dit, je ne m'approcherai pas de cet endroit. Pourquoi? Les elfes nous aideraient. Nous aurions à manger, un lit, des conseils. Je n'ai que faire de leurs conseils. Gandalf a raison. C'est notre seule chance de réussir. Ne soyez pas fou, Thorin. Acceptez cette proposition. Ce combat est le mien, et entièrement le mien. Qu'on me préserve de l'entêtement des nains. Une mort certaine, de faibles chances de succès, un morceau de Cantal à l'arrivée. Eh bien, qu'attendons-nous? Bon, eh bien, qu'il en soit ainsi. Parfait. Je pars à cheval de mon côté. Rendez-vous au château, dans les gorges de la Truyère, d'ici 3 jours. Je vous y attendrai avec Dame Galadriel. Et puis là, quand je suis sorti de l'église Saint-Géraud, ils étaient une vingtaine face à moi. J'en ai embauché un, et les autres, ils ont tous détalé comme des lapins. Quelle histoire. Quelle vie de chien. Oh, un messire. Alors, rien à signaler? Rien à signaler. Suivez-moi, monseigneur.
quelque chose se prépare. Écoutez-moi! Ouvrez l'œil! Willy s'est encore cassé la jambe au puits-Marie la semaine dernière. Je lui ai dit qu'il était trop vieux pour ses bêtises. Tu as raison. Mais la route est Les hommes du Nord! Planquez-vous! Derrière la butte! Vite! Allez, venez, bande de lâches! On est chez nous, ici! Le Cantal est à nous! On n'a pas peur de vous! Venez, on vous attend! On va vous faire la peau! Ça va être votre fête! Allez, avancez! Je vais vous écraser! Battez-vous comme des hommes! Allez, cachez-vous vite, bon sang! Dégagez plus vite, ils arrivent! Que se passe-t-il, messire? Vous semblez souffrant. J'ai probablement cette maudite humidité qui règne depuis toujours sur les terres du Cantal, et d'Aurillac en particulier. Je ne vois pas d'autre explication. Pourtant, les Aurillacois ne cessent de répéter que notre ville est bien plus ensoleillée que toutes les autres cités alentours. Toujours cette vieille rengaine. Trêve de baliverne. Quelle nouvelle m'apportes-tu? Il se murmure que Thorin cherche à affronter Uldor. Thorin affronter Uldor? Quel prétentieux imbécile. Il court au suicide. Après tout, tant mieux. Qu'il se fasse massacrer, lui et ses hommes. Bon débarras. Il aurait même sollicité l'aide du seigneur de Marcollès. Ce couard de Marcollès. Jamais il ne voudra participer à une aventure aussi périlleuse. Et il aura bien raison. Les villageois de Boissé étaient les seuls susceptibles d'aider Thorin. Mais voilà, ils sont liés par un antique serment, selon lequel ils ne peuvent se joindre qu'à celui qui possède l'anneau de pouvoir. Or, il se trouve que cet anneau a disparu dans les tréfonds de la châtaigneraie il y a très longtemps. Le sujet est clos. Si tu t'occupais plutôt d'aller collecter mes impôts, hein? Allez! Avance là! Apporte-moi donc une autre bouteille de cognac. Celle-ci est vide. Pour le Cantal!
Ça va aller, Bélédor. Ça va aller. Monseigneur, le Cantal ne compte plus que sur vous, désormais. Je ne me cacherai pas pendant que d'autres défendent le Cantal à notre place. Chevauchons et attaquons-les de front. Vous devez combattre. Vos hommes vous suivront, quelle que soit la fin. Quel spectacle magnifique. Je dois m'absenter. Attendez ma venue aux dernières lueurs du 3e jour. Puis regardez en direction du Puy-Marie. Le lâche. Il fuit. On reprend la route. Nous sommes les nains du Cantal. Nous sommes venus reconquérir nos terres. Je me souviens de cette ville à sa grande époque. Ce n'était pas une ville en déshérence. C'était le centre du commerce de toute la terre d'Auvergne. Je veux voir cette époque revenir. Je veux réouvrir les fromageries des nains et voir les richesses couler de nouveau à flot dans les grandes salles de Pesteille. Nous allons passer la nuit ici. Beaufur, préparez un feu. Bilbon? Je crois qu'il serait plus sage que je retourne chez moi, dans la châtaigneraie. Non, Bilbon, vous ne pouvez pas rebrousser chemin. Vous faites partie de la compagnie maintenant. Mais je ne suis qu'un hobbit. Ma place n'est pas ici. L'aventure n'est pas pour moi. Et l'anneau? Nous en avons encore besoin pour reprendre le Cantal. Prenez-le. Non, non, je ne peux pas. Prenez-le, je vous dis. Ils nous l'ont volé, le Cantal. Prenez-le, je vous dis. Puis Cantal au chauffe-eau. Jusqu'au bout, j'aurais été à vos côtés. Je le sais. Ils sont dans les parages. Trouvez ces sales Fuyez. et ce hobbit. Fuyez. Le maître veut leur tête. Le corps du Cantal. Balin! Elle est découpée. Bilbon, fuyez. Fuyez.
Balin! Balin! Non! Bilbon. Où est Bilbon? Il est parti. Il est sur les routes de la Châtaigneraie désormais. C'en est fini. Le Cantal va s'effondrer. J'ignore quelles sont les forces qu'il me reste, mais je te jure que jamais je ne laisserai prendre le Cantal, ni notre peuple échoué. Non! Laissez-la, c'est une belle journée. Pour mourir. Je vous aurais suivi, mon frère, mon capitaine, mon roi. Non! Merci, mais pourquoi m'avez-vous sauvé la vie? J'ai bien réfléchi. Le Cantal a besoin de vous, et de nous tous. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous quereller. Nous devons tous être unis pour repousser les hommes du Puy de Dôme. Nous accompagnerez-vous jusque chez les elfes? Oui, je suis sous vos ordres. Je vous suivrai jusqu'à la fin. Mais ma décision n'engage que moi. Le seigneur de Marcolès ne reviendra pas sur son choix. Mais où est Bilbon? Il s'est enfui. Il doit déjà être loin maintenant. Non, il n'est pas loin. Bilbon, vous êtes sain et sauf. Mais pourquoi ne pas être rentré chez vous? J'ai bien réfléchi. Le Cantal est bien trop précieux à mes yeux pour qu'on l'abandonne. Je me battrai jusqu'à la mort pour vous aider à reprendre nos terres. Bilbon, je vais vous confier une mission de la plus haute importance. Allez à Boisset. Apportez l'anneau aux nains. Dites-leur qu'ils doivent respecter leur serment et nous venir en aide. Faites vite. Je ferai de mon mieux. Monseigneur. J'espère que vous venez m'apporter une bonne nouvelle. Bolg, il est mort. Nos éclaireurs nous ont aussi informé que les nains se dirigent en ce moment même dans la demeure des elfes, dans la vallée de la Truyère. Je vais devoir m'en occuper moi-même. Oh maître, nous n'avons toujours aucune nouvelle des hommes de Marcolès. Oh non, oh merde. Messire, Thorin est en route vers la vallée de la Truyère. L'affrontement avec les hommes du Nord est imminent. Tant pis pour lui. Je te l'avais dit, c'est pure folie. Thorin n'est pas de taille à affronter le Puy de Dôme. C'est évident. Seul, c'est sûr. Mais ne pourrions-nous l'aider? L'aider? Jamais. Je ne vois pas pour quelle raison nous devrions lui apporter notre aide. Quel profit en tirerions-nous? Non, c'est hors de question. Les habitants d'Aurillac sont là de vivre la peur au ventre. Ils ont été épargnés jusqu'à présent. Mais qui nous dit que les hommes du Nord ne finiront pas par attaquer la ville d'Aurillac? Oh, les montagnes et la dureté du climat nous protègent. Et puis Aurillac est une ville pauvre, qui n'éveille aucune convoitise. Qui pourrait soupçonner que des monceaux d'or sont cachés dans les entrailles de mon château? Non, Aurillac ne peut avoir aucun attrait pour les hommes du Nord. À propos de votre or, ne croyez-vous pas qu'il serait judicieux d'en consacrer une petite partie au bien-être de vos sujets? Les habitants d'Aurillac meurent littéralement de faim. Ils n'ont même plus de quoi s'acheter un bout de Cantal. Quelle étrange idée! Pourquoi le ferais-je? Crois-moi, il vaut mieux que le peuple continue de croupir dans sa fange. C'est notre meilleure protection. Quel ennemi voudrait s'emparer d'une contrée ravagée par la misère et d'un peuple indigent? Et d'autre part, il n'est pas du tout question que je me sépare un jour de la moindre parcelle de mon trésor. Enfin, tu entends? Pas la moindre pièce! Avez-vous conscience que la révolte gronde? Les habitants d'Aurillac sont aigris. Oh, bon, les Aurillacois sont ainsi.
L'aigreur est dans leur nature. Mais c'est aussi un peuple timoré et affaibli par les famines. Non, crois-moi, ils ne bougeront pas d'un pouce. Il y a aussi cette histoire de brigands qui auraient dévalisé les commerçants sur la place du marché. Ne t'occupe pas de ça. Enfin, il s'agirait de mettre la main sur ces brigands et de les pendre en place publique. Les ombrelles pigagnoles ont été dévalisées. Ce brave marchand de couteaux de salaire a vu plusieurs de ses plus beaux exemplaires subtilisés. Jusqu'à notre ami Pierre, le marchand de vin. Pierre, qui se fait dérober plusieurs bonnes bouteilles de sa fameuse légendaire. Je t'ai dit de ne pas t'en occuper! Serre-moi un verre de cognac! Ce brave marchand de couteaux de salaire a vu plusieurs de ses plus beaux exemplaires subtilisés. Et maintenant, va-t'en! Laisse-moi! Je l'ai pas, ce morceau de Cantal. Je te jure que je l'ai pas. C'est pas moi qui t'ai piqué, papa. Regardez. Qui est-ce? Regardez. Regardez qui voilà. Regardez. Écoutez-moi tous! Je suis envoyé par Thorin, fils de Tror, roi du Cantal. Impossible! La lignée s'est éteinte il y a bien longtemps. Nous n'avons plus de roi. L'héritier du Cantal n'est plus. Je vous demande de respecter votre serment. Vous devez venir en aide à l'héritier du trône du Cantal. Le serment stipulait que seul celui qui brandit l'anneau de pouvoir pourra acquérir l'aide des nains du Cantal. Mais cet anneau reste introuvable. Introuvable? L'anneau est perdu. Oui, l'anneau est perdu. Pas tout à fait. L'anneau! C'est l'anneau! C'est incroyable! La prophétie a été réalisée! Mais où est David Charras, tout mon sang? Il a raté ça! Notre anneau de pouvoir a été retrouvé!
Taurin. Je vous offre protection dans mon château. Merci de votre accueil. Nous allons commencer à préparer les défenses. Allons à l'intérieur. Malheureusement, tous nos soldats ont quitté les lieux. Vous serez seul cette fois-ci. Il n'y a plus qu'à espérer que la grande porte tiendra. Aucune armée n'a jamais pu franchir les portes de ce château. Il ne s'agit pas de n'importe quelle armée. Il s'agit des hommes du Puy de Dôme. Il nous faut de l'aide. Envoie des cavaliers enquérir. Ton entêtement causera la perte du Cantal. Et qui viendra? Les hommes de Marcollès? Où étaient les hommes de Marcollès lorsque le Cantal est tombé? Non, Bofur. Nous sommes seuls. Ouvre la porte! Qu'est-ce que c'est? Nous devrions être en sécurité dans ces murs. Nous sommes les habitants de Boisset. Nous venons respecter notre serment et honorer notre allégeance. Nous allons vous prêter main forte. Nous ne sommes peut-être pas nombreux, mais nous sommes forts et vaillants. Nous venons vous prêter main forte. Merci. Merci beaucoup. Préparez-vous au combat! À vos postes de défense! Dépêchez-vous! Barricadez la porte! En position, soldat! Prenez les positions défensives! Barricadez-moi cette porte! Soldats, vous êtes des Cantaliens. Vous ne devez craindre ni la mort, ni la douleur. Vous allez vous battre pour défendre votre bien le plus précieux, le Cantal. Prenez des positions défensives! Un jour, je me souviendrai de tout ce qui est arrivé au Cantal. De bon, de mauvais. Des Cantaliens qui ont survécu ou n'ont pas survécu. Balin a donné sa vie pour vous sauver, jeune hobbit. Je ne pensais pas que ça se finirait de cette manière. Fini? Non, le voyage ne s'achève pas ici. Vous serez bientôt de retour chez vous. Et alors, vous les verrez. Quoi? Voir quoi? Les monts du Cantal et au-delà, la lointaine vallée de Mandaille, sous un magnifique lever de soleil. Alors, ça ne va pas si mal? Non. Non, en effet. Tenez votre position! En position, soldat! Barricadez la porte! Je vais me mettre en position devant la porte. Attends! Dépêchez-vous! Dis-moi, Prenez des positions défensives! quel est ton nom? Dehors. Dehors. Merci. Allez, les gars! Thor, un pauvre fou. Attaquez! Tuez-les tous! Ne faites pas! Enfoncez ça! Repoussez-les! Ils vont mourir! Défendez la porte! Il faut c'est ça! Repoussez-les! N'ayez pas de pitié! Voici de ces combats. Écrasez-les! Défendez-les! Massacrez! Repoussez-les! En le Messire, allons-nous abandonner notre peuple à son sort? Oh, j'ai mieux à faire que m'occuper de ce détail. Il est beaucoup plus urgent de protéger mon or. Tâche de m'aider à le mettre à l'abri. Votre or? Votre or a-t-il plus de valeur que votre honneur? Mon honneur? Mais de quoi parles-tu? Vous n'avez pas entendu? Taurin est attaqué! Ils vont se faire massacrer! Mais que m'importe! Qu'il se fasse massacrer, lui et ses hommes! Tu sais, dans une guerre, beaucoup de gens meurent. C'est la règle. La vie humaine a peu de prix. Mais un trésor, comme celui que j'ai amassé avec tant d'amour, un tel trésor a quant à lui une valeur éternelle. Il vaut 1000 fois tout le sang versé. Nous sommes les descendants du fier peuple des Cantaliens, qui n'a jamais fui devant une bataille. Et vous êtes là,
assiégé sur votre trône, et vous n'avez jamais été aussi peu digne de respect. Comment oses-tu me parler ainsi? Tu oublies que je suis ton roi. Misérable, je pourrais te faire pendre sur le champ pour ça. Vous n'êtes pas mon roi. Thorin est mon roi. Vous n'êtes qu'un seigneur de pacotille. Vous ne méritez pas même l'honneur d'être cantalien. Je t'interdis. Tu n'as pas le droit de me parler ainsi. Autrefois, le peuple vous vénérait. Mais aujourd'hui, votre père aurait honte de ce que vous êtes devenu. Va-t'en. Disparais à jamais de ma vue. Avant que je te tue de mes propres mains. Votre père aurait honte, et vous n'avez jamais été aussi peu digne de respect. Votre race est plus de valeur que votre Battez-vous jusqu'au dernier. Écrasez-les. Viens faire connaissance avec nous. Ne faiblissez pas. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il me faut de l'aide. Vous prendrez les nains. Tiens bon, tiens le coup, tiens bon. C'est impossible. Gandalf! C'est Gandalf! Regardez! C'est Gandalf! Attendez ma venue, aux dernières lueurs du 3e jour, puis regardez en direction du Puy-Marie. Le roi Thorin fait face seul. Non, pas seul. Le seigneur de Marcolès! Hé! Regardez! C'est le seigneur de Marcolès! Nous sommes sauvés! Voilà le seigneur de Marcolès! Soldats! Nous sommes sauvés! Pour le Cantal! Remettez-vous en position! Il nous submerge! Bulldog! Il s'enfuit! Non, attends! Thorin va s'en occuper. Je me charge des Clermontois. Des montagnes du Cantal, non loin des sombres monts du Puy de Dôme, les pins rugissaient dans la forêt d'Ytrac, les vents gémissaient dans les rues d'Aurillac, au Puy-Marie. Il faut aller en quête de l'or, palais enchanté. Vous avez mené bien des guerres et tué nombre d'hommes, roi Thorin. Et vous avez tout de même fait la paix ensuite. Ne pouvons-nous pas tenir conseil comme nous l'avons fait jadis, après la grande guerre de l'Aveyron? Ne pouvons-nous faire la paix, vous et moi, mon vieil ami?
Nous ferons la paix. Oui, nous ferons la paix. Lorsque vous répondrez de l'embrasement du Cantal et des enfants qui gisent sans vie. Nous ferons la paix lorsque les vies des soldats, dont les corps furent dépecés devant les portes du château de Pesteille, seront vengés. Lorsque vous pendrez à un gibet, dévoré par vos propres corbeaux. Là, nous serons en paix. Thorin, pauvre fou, que voulez-vous? Laissez-moi deviner. La recette de la fourme d'Ambert? Les clés de la cathédrale de Clermont-Ferrand? Ou peut-être même la composition de l'équipe ASM Clermont-Terre d'Auvergne? Ce que je veux... Votre tête! Ma tête? Alors venez la chercher! Comment le Cantal pouvait-il redevenir comme il était après tout le mal qui s'y était passé? Après avoir été plongé dans les ténèbres. Après avoir subi l'ombre du puits de Dôme. Et en fin de compte, elle ne fait que passer cette ombre. Victoire! À nous la victoire! Un jour nouveau viendra. Et lorsque le soleil brillera, il ne sera que plus éclatant. Nous ne nous rendons pas compte de la chance que nous avons de vivre dans le Cantal. Il faut se battre pour cela, pour préserver cette chance. C'est ainsi que la terre d'Auvergne retrouva la paix et le Cantal sa splendeur d'antan. La compagnie de Thorin, après avoir affronté nombre de péripéties en terre d'Auvergne, fut dissoute. L'histoire devint une légende. La légende devint un mythe. 3 mois après que Gandalf m'ait envoyé accompagner les nains du Cantal dans ce long voyage, je me retrouvais face à une vision familière. La châtaigneraie. J'étais de retour chez moi. Même si je suis parvenu depuis mon retour à vivre une paisible vie de hobbit, l'aventure me manque. Je pensais revenir m'émerveiller devant les enchantements de la forêt de Branviel, revoir le charmant village de Marcollès, la cité flamboyante de Salaire et faire une halte dans les auberges de Boissé une dernière fois. Mais l'âge semble finalement m'avoir rattrapé.
Un jour, Gandalf m'a dit que les grandes histoires ne finissent jamais, que chacun de nous doit aller et venir dans le récit. Mon rôle dans ce conte touche maintenant à sa fin. C'est une histoire qui se termine, mais c'est une nouvelle qui ne fait que commencer. Dans un logis vivait un cantalou. Ce n'était pas un logis déplaisant, sale et humide, rempli de vers et d'odeurs de moisis. C'était un logis de cantalou, ce qui signifie de la bonne nourriture, du punti dans le placard, du jambon de pays dans la cave, de la liqueur de gentiane, une bouteille de légendaire au frais, un feu dans l'âtre et tout le confort d'un foyer. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est personnel. Père, ces dessins du Cantal sont splendides. Bas les pattes, petit fouineur. Tu auras tout le temps de le découvrir un peu plus tard. Ce sera bientôt prêt. Prêt pour quoi? Pour être lu. C'est la voisine. Elle veut récupérer la recette légendaire de mon punti. Il faut que je me débarrasse de cette gêneuse pendue à ma sonnette toute la journée, ne me laissant aucun moment de paix. Mais que diable faites-vous? Un jour, je l'ai surprise filant avec l'argenterie et elle avait tous mes couteaux de salaire dans sa poche. Oh, une horrible femme. Il paraît qu'elle a des origines arpajonaises. Est-ce que vous allez bien, père? Oh, Frodon, par moments j'oublie comme tu as grandi. Par moments j'oublie le jeune hobbit que tu étais. Un jeune hobbit qui, comme moi, courait sans cesse les bois, à la recherche des elfes de Haute-Loire. Oh, pardonne ma sensiblerie. Je suis un vieil homme. Oh, je sais que je n'en ai pas l'air, mais je commence à le sentir au fond de mon cœur. Je me sens desséché, un peu comme du bleu d'Auvergne que l'on aurait étiré sur une tartine trop grande. Je te sais très attaché au Cantal, ses champs, ses forêts, ses jolies rivières. Et qui sait, peut-être vivras-tu toi aussi une aventure comme celle que j'ai vécue il y a 50 ans de cela. Oh non, je ne suis qu'un hobbit. Mais tu es aussi un cantalien. Savais-tu que ton arrière-grand-oncle était si énorme qu'il pouvait chevaucher une vache salaire? Une vache salaire? Il y a 2 siècles, à la bataille du rocher de Carla, il a chargé les rangs des Aveyronais. Il a lancé un boulet de pierre si fort qu'il a fait sauter la tête du roi d'Aveyron. Celle-ci a parcouru 100 mètres dans les airs. Et c'est ainsi que la bataille fut gagnée. Et la pétanque inventée dans le même temps. Je pense que vous avez inventé la fin. Toutes les bonnes histoires méritent d'être enjolivées. Avez-vous été boire chez la Lulu? Mais non. Enfin, si, mais ce n'est pas l'important. Veux-tu un peu de tarte aux myrtilles? Ou à l'atome? Ou peut-être un cornet de Murat? J'ai aussi des restes de tripou d'hier. Vous savez, certains s'interrogent à votre sujet, père. Ils trouvent que vous devenez bizarre. Bizarre? Insociable même. Insociable, moi? Sottise. Sois gentil, va mettre ça sur le portail. Croyez-vous que j'aurai le temps d'arriver jusqu'au lac de Saint-Étienne-Cantalès avant qu'il ne se couche? Qui? Le soleil. Oh, il ne devrait pas tarder, vois-tu. Ce n'est qu'une affaire de minutes. Dans ce cas, je m'en vais. Bon, eh bien, va-t'en alors. Et ne sois pas en retard. Ce serait dommage d'arriver en retard. Il est vrai que le coucher du soleil sur le lac de Saint-Étienne-Cantalès est un spectacle magnifique. Un spectacle que je ne reverrai plus. Non, merci! Nous n'acceptons plus des visiteurs, qu'ils soient amis ou de simples relations. Et que faites-vous des très vieux amis? Gandalf! Il bon saké. Oh. Mon cher Gandalf! Oh, c'est bon de vous voir, ça fait si longtemps. Vous n'avez pas pris une ride. C'est sûrement l'air de la châtaigneraie. Hein? Je vous en prie, entrez. Soyez le bienvenu. Du thé? Vous n'auriez pas un morceau de Cantal? Je meurs de faim. La route a été longue depuis Saint-Flour.
over the misty mountains rise, leave us standing upon the height. What was before, receive once more. Is our kingdom a distant light? Fiery mountain beneath the moon, the words unspoken will be there soon. For home a song that echoes on, and all who find us will know the tune. We lay under the misty mountains cold, in slumbers deep and dreams of gold. We must awake, our lives to make, and in the darkness a torch we hold. We must awake and make the day to find our song for heart and soul. Some folk we never forget, some kind we never forget. Haven't seen the end of it yet. We'll fight as long as we live. All lies on the hidden to the lonely mountain bottom. We'll ride in the gathering storm till we get our long-forgotten gold. Far away from misty mountains cold. Du Cantal. Qu'est-ce que du Cantal, mon précieux?